Salut à vous tous, bienvenue à WhatsApp Haitian, une nouvelle sortie, non pas c'est Nicky Mix. Aujourd'hui, nous gagnons un artiste Nakaila qui est sorti de Montréal. Il s'appelle Pierre-Michel Ménard. Alors Pierre-Michel va non plus vérité et activité ça a passé qui projet d'avenir. Pierre-Michel, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Ça va? Ça va très bien. Est-ce que vous faites partie des artistes en général qui ont un timide? Pas timide? Oh non, non, non. Est-ce qu'il y a bien restriction dans la question que je parle pour vous? Ça dépend. Attention. Nous voilà, ouais. En général, on connaît que l'on choix fait et puis il a posé la question, artiste compréhensible, confortable, et ils ont déjà montré ça. Bon, on va dégager quand même. Bon, je ne vais pas montrer ça du tout, je vais juste dire si ma réponse ou non. Ah bon? Est-ce que d'accord? Bon, même bral ting tingo. Alors, nous parlons ça, nous parlons ça. Pierre-Michel, il y a un pile monde qui connaît, peut-être qui n'a pas connaît, on va dire nous plus ou moins qui ça qu'on fait déjà, qui projet d'avenir. Qui ça qu'on regrette qu'on pas fait tout? Ah oui, d'accord. Bien pile? En pile. En pile? En pile, en pile. Ah, bien content, gars, fait un plaisir. Pas de problème. Alors, chose à pas oublier que grand pile monde dans Martinique qui a regardé nous, il y a monde qui dans Bahamas, il y a monde qui qui a regardé nous, il y a monde qui un peu partout dans le monde. En tout cas, je suis bien content Chita parce que parler de deux choses en pile. Ah bon? T'as envie de faire, ça fait très longtemps. Au point invitation non? Oh. Pas de problème. Pas de problème, oui. Ça va? Non, non, pas fait bail. C'est pas grave. Au contraire. Voilà, on a pris un petit pause et puis on a vu tout de suite. De retour à WhatsApp Haitian, comme annoncé, nous avons avec nous un artiste Nakaila, c'est Pierre-Michel Ménard. Pierre-Michel, il y a un peu de monde qui connaît, il y a un peu de monde qui va le redécouvrir à soi, et il y a beaucoup connaît du tout. Ouais. Bah, une petite biographie rapide de qui est-ce qu'on est, qui ça qu'on fait déjà. Moi, j'ai fait au Cap-Haïtien, et puis, moi, j'ai commencé à chanter, j'ai 12 ans au Cap-Haïtien. Et plus À l'église, je suppose. À l'église, oui, non, petit choral. Ok. Choral des jeunes du Cap-Haïtien. Et puis, je suis monté sur scène pour la première fois dans la salle paroissiale Ville. Et puis, j'ai fait un petit concours pour jeunes. Et puis, j'ai remporté ce concours. Ça. Ah bon? Donc, et qui ça qu'on t'a fait pour remporter le concours là? C'est un chanteur Mireille Mathieu que j'ai interprété, la première étoile. Ah. Donc, intéressant. Oui, moi, j'ai remporté lui. Et puis, même pas de connaître que je vais chanter plus tard, évidemment. Mais j'ai toujours eu un désir de chanter qui t'a bouillonné dans moi depuis très longtemps. Depuis que je connais un petit monde, je me dire ça vraiment. Et puis là, quand moi et tout, je suis dans une famille de 9 enfants. Donc, c'est une maison que tu as toujours eu une chance de chanter, toujours. Et puis, maman était une belle voix. Maman n'est pas une chanteuse, mais elle était une belle voix. Elle était dans le choral, tout. Mon grand somme qui était une très belle voix qui t'a fredonné dans tout le temps. Et puis, bon, ou une radio qui a joué musique française, là, Claude Michel Chambert, Jean-François Michael, Charles Aznavour et compagnie. Donc, on était toujours moi-même tout attiré par toute belle voix. Entourage à en pile. Absolument, y compris les voix locales, les Guy Rosier à l'époque, Annecy Desroses et Martha Jean-Claude. Pas dire moi très jeune, pas dire mais Guy Rosier, moi très jeune. Ah! Est-ce que je me trompé? Comme on dit en anglais, black don't crack, papa, fiwa sowe là, assez jeune que ça. Mais nous, en tout cas, le visage est très jeune. Ben, merci beaucoup. L'esprit aussi, hein? Absolument. Faut nous kembel comme ça. Et puis, donc, c'est ça. Donc, monter sur scène pour la première fois, Collège Notre-Dame du Perpétuel Secours, côté vraiment chanter pour étudiants. C'est une séance académique que Père de Sainte-Croix a fait. Il a fait ça une fois chaque 3 mois. Et puis, étudiants ont montré talent de chanteur. Donc, moi, j'ai chanté pour la première fois devant un gros public sur scène Collège Notre-Dame du Perpétuel. Belle expérience. Belle expérience que je ne peux pas oublier. Et puis, je dois dire que c'est peut-être ça qui était vraiment la lancée pour moi. Je aimé ça. Je aimé tant d'applaudissements. Donc, ça a commencé comme ça. Je suppose que pour renvoyer ça, vu que femme ou déjà dans même et a fait chanter, c'était bien pour eux, c'était bien encourageant. Tout à fait, mais m'a rectifié encore une fois. Famille moi pas chanter du tout, mais dans caille moi. Maman m'a toujours aimé chanter l'église, même il était une belle voix. Et puis seul m'a aimé chanter chansonnette française. Donc j'ai l'impression que tout côté me passé c'est samedi, moi hérité d'une certaine façon de talent. You know, it's funny that je ne peux pas dire 95 à 90% et chanteurs nous sortent de l'église. D'après vous? Moi, je crois que vraiment l'église jouait un grand rôle dans un monde qui chantait.
quel que soit le monde qui chante, il n'y a pas seulement les paroles de chanteurs américains, ils ont toujours dit que c'est dans l'église baptiste, en Haïti tout. En Haïti tout, parce que moi-même, son Ménard, 95% de la famille Ménard, c'est baptiste que oui. Et ils ont toutes bien belle voix, donc ils m'ont toujours aimé chanter l'église comme s'il aimait Timoun, chorale et tout. Donc je pense que ça vient de là. Je suis certain de ça. Alors, faut moi sincère à votre tour, en général, ils sont aussi l'église, mais très souvent, ils ont quitté l'église après. Oui, c'est vrai. Ça, c'est son problème. Oui. Tout à fait. Mais j'ai l'impression que base, non? Base, non, c'est l'église que nous prenons. Ça, moi, je suis certain de ça. En tout cas, dans le cas, oui. Alors, Pierre-Michel, parlez de musique, qui tendance de musique, qui sujet musical, parlez de ça. Bon, moi-même, je suis un artiste qui fait musique du monde. Musique du monde, pour moi-même, c'est tout style qui existait. Moi, je chante tout style. Soca, calypso, compas, lambada, salsa, merengue, soukous africain, R&B, reggae, moi, je fais tout. D'arrêt, ou non, soukous? Alors attention, ce coup ça veut dire que chanter apparaît seulement tomber chanter, une série de aspects graphiques qui est là dans tout. Absolument. Oui, on sait de mesdames qui pas jouer dans. Oh là 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 là. Et quand ça arrive, je suis bien content de ça parce que chaque part dans ce coussin, il veut dire un bagage. C'est une série de messages. Alors en parlant des femmes, je regarde un peu les clips sur YouTube, moi que il y a une importance pour vous dans les clips dans la vidéo. Oui parce que il y a un belly déjà que il y a un belly clip là, moi-même tout seul, je ne sais pas comment tu as mes clips là, c'est sûr. On ne sait jamais. Mais mesdames, une fait mon mes clips là encore plus, parce que bon, une femme est beaucoup plus jolie, plus attirante et tout ça, donc nous n'avons pas de choix que mettre dans le décor, non? Ça c'est sûr et certain. Donc, je fais encore tout l'autre artiste, donc mesdames, c'est important pour moi, certain. Donc, je fais tout style ça, et alors, je crois que ça c'est plus commercial ou quoi, alors pour toute tendance. Absolument, parce que vous vient plus international et puis tout, vous vient plus d'opportunités à aller à travers le monde, vous vient plus d'opportunités de chanter dans plusieurs pays parce que vous venez international. Ça me fait toujours comprendre ça moi-même dans la musique. Je me toujours dit moi-même au tout début, c'est pas parce que je suis d'origine haïtienne que je peux faire musique haïtienne seulement. Si j'ai l'opportunité de chanter dans l'autre langue, ou faire l'autre style musical. Encore mieux. Parce que je suis capable vraiment, et je le dis sans prétention, si je suis capable de faire, pourquoi ne pas l'utiliser à bon escient. Tu as mis un doc chanter en chinois. Ah, ça par contre, je ne peux pas rendu là. Mais c'est un jour rendu là. Alors, et Pierre-Michel, je connais que très souvent, artistes, les avec en musique, il y a une histoire des histoires personnelles. Est-ce que ça arrive au même? Moi, je dis que ça arrive pas souvent, mais oui, c'est sûr et certain. Un exemple, histoire personnelle, côté que je dis que moi, parler dans une musique, c'est pas moi qui écris, non? Ça va louer. Il y a une musique vaudouesque. Okay. Mais moi-même, moi, décidé de parler, de traduire le mot ça va louer comme j'en ai assez à Alinoff. Et moi, je prends un exemple, une personne, Pierre-Michel Ménard, moi, Pierre-Michel Ménard, qui en a assez, évidemment, de l'injustice, un exemple, que moi, autour de moi-même, sur cette terre où nous vivons. L'injustice est partout, tribord et bâbord, devant, à droite, à gauche, voilà. Donc, moi, pour la musique, ça, moi, dénoncer l'injustice, qu'a fait soit le racisme, soit le mépris, soit une série de monde qui parlait qui au passé en tant qu'artiste dans cette industrie où c'est vraiment une jungle, dénoncer ça tout, l'injustice envers le mendiant au coin de la rue, l'injustice, m'a parlé de racisme encore une fois, qu'on vit tous les jours, nous immigrants, que ce soit au Québec, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, que ce soit partout, moi en tant que noir, mais l'arabe peut dire la même chose, je ne sais pas moi, le français qui vient s'établir au Québec peut dire la même chose. Donc, je me dénonce l'injustice. Donc, ça, c'est très personnel. C'est bien. Alors, je prends juste ça en exemple, mais il y en a d'autres exemples aussi, bien sûr. Mais ça, je me ça à cœur. Il faut me dénoncer quand même. Et puis, j'ai l'impression que ça t'a fait un pile de plaisir dès que moi-même, j'ai décidé de dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Vous faites ça souvent? Tout souvent, bien sûr. C'est important. Alors, Pierre-Michel, nous connaissons quoi vivre à Montréal. Nous allons faire une petite pause, mais bien après, nous allons venir raconter nous qui avantage qu'on a leur vie à Montréal musicalement. Est-ce que ça a aidé ou est-ce que le gouvernement a supporté? Parce que pile artiste a plein de ça que le gouvernement haïtien n'a pas tellement supporté.
nous a fait musique là et je pense que c'est un problème que lié. Un gros fléau. Un gros fléau. Et on a dit nous comment ça y est pour vous-même. Et est-ce que vous pensez que un pile artiste doit venir vivre beaucoup au Canada? Oh, non, on va parler de ça. D'abord, on pause, on va venir tout à l'heure. De retour à WhatsApp Haïtien, encore une fois, non pas c'est Nicky Mix, et nous avons avec nos artistes là, c'est Pierre-Michel Ménard. Très intéressant. Mon chef, on fait ça plus souvent. Hein? Ah, merci en pile. Mais souvent, bon intervieweur, ou pas qu'à bien répondre aux questions. Thank you. On fait travail ou bien, il faut me faire pas bien tout, mon chef. Alors, comme nous disions, on va vivre à Montréal. Et quel avantage que ça gagne pour vous musicalement? Bon, je veux m'abdou tout de suite déjà la langue. C'est important parce que nous-mêmes haïtiens, nous parlons français. Donc, je vis dans une ville francophone. Je vis au Québec, côté que vous parlez français. Donc, ça vient aider en pile. Je vais tirer ton seconde. Très souvent, nous dit ça, et même pas penser que c'était seulement au niveau français. Je pense que les haïtiens tellement débrouillards. Donc, ça côté arrivé, ils ont dégagé, ils ont parlé, ils ont exprimé, ils ont fait ça. Ah oui, d'accord, absolument, ça à 100%. Oui, c'est vrai. Donc, l'anglais vient aider moins en pile et puis ça vient aider élargir l'horizon un peu plus, mal chercher public québécois avec langue française, non, bien sûr, donc ils comprennent plus, ça m'a dit. Et puis, faut me dire tout, peuple québécois sont un peuple qui est très accueillant, qui accueille l'art en général. Une fois ils aimé un artiste, ils adopté carrément. C'est ça le mot juste, effectivement. Donc, c'est déjà un avantage sur le terrain québécois. Et puis, on peut le trouver peut-être que ma privé en couleur, mais racisme existait de tous côtés. Oui. Il existait au Québec tout, mais ce n'est pas le même racisme qu'un immigrant pour le trouver en France. C'est pire ou c'est mieux? Oh, c'est beaucoup mieux. Je veux dire, Québécois vraiment, et me dit vraiment en toute sincérité, ils faut sentir à l'aise, ils accueillir vraiment. On va trouver que pareillement, c'est normal parce qu'on ne peut pas faire l'unanimité dans ce bas monde, c'est normal. Okay. Mais en général, Québécois accueillir nous vraiment, l'immigrant. Donc nous sentons à l'aise. Donc automatiquement, qu'on se sent à l'aise, on évolue beaucoup mieux. Alors c'est ça. Ça va être très difficile pour moi qui t'a au mouvement Miami. Bon, moi-même, je suis Miami en pile, je suis bien aimé vivre Miami, mais. C'est pas premier tour. C'est pas parce que je fui façon comme si je vais marcher pour moi au Québec. C'est pas vrai, parce que ça va très bien. Sincèrement, je ne peux pas dire le contraire. Je suis aimé vivre Miami pour la température, parce que bon, l'hiver n'a pas douce du tout. J'imagine. mais par contre, je peux dire que je mène une carrière intéressante au Québec. Et puis, je ne peux pas dire que j'ai une dent contre les Québécois, pas du tout. On m'accueille bien, on me reçoit bien, je suis bien là-bas. En parlant de l'hiver, qui ont fonctionné le période arrivée? Bon, nous continuons à vivre quand même, parce qu'il faut continuer. Hein? Mais il est un petit peu plus difficile lors en spectacle. Des fois, salle de spectacle est un petit peu moins remplie, parce que si c'est très froid. De neige dehors, spécialement haïtien pas tellement fin toi mais justement et même blanc même oui parce que même québécois de souche non hiver nan gen faire le récidive gen arrêter la caille ben j'ai pas envie de sortir il fait un peu trop froid dehors donc ça vient faut gain moins de monde et puis tout ou vient plus stressé parce que le climat pas aidé trop mais la vie continue et puis la vie continue, quoi. Pierre-Michel, nous avons un pile temps, un pile les dossiers que nous parlé avec vous là. Et à part la musique, pas que ma boutique on a mon artistique là. Vas-y, pas de problème. Qui ça qu'on fait encore courir? C'est seulement ça me fait. Je fais un sacrifice. Moi-même, m'étudier traduction. Moi-même, je suis traducteur. C'est ça m'étudier, c'est ça baccalauréat et tout. Mais, je toujours, pendant ma étudier, je chanté quand même. Même si toujours connais qu'après ça, c'est chanter, je t'apprends à chanter vraiment. Et c'est ça me fait. Je sais que j'en ai déçu plus d'un, y compris les parents, parce qu'ils ont peur que
je ne peux pas vivre de mon art, c'est normal aussi. En pile par on connaît comment une vie artistique est difficile, et c'est vrai, il n'y a pas menti. Même tu as toujours prouvé que je vais faire de mon mieux pour me vivre de mon art. Et ça va? C'était qu'on est son risque que je prends. Au début, c'était beaucoup plus difficile. Il n'y a pas un artiste qui pourrait dire le contraire. C'est normal que c'est plus difficile. Et puis, à force de persévérance, d'insistance, on finit par arriver. Et je pense que c'est la même chose pour tout. Mais c'est beaucoup plus... Pour le monde artistique, c'est plus difficile. Mais moi-même, je peux te dire qu'aujourd'hui, je vis de mon art. Oui. Est-ce que je vis extrêmement bien de mon art? Non, parce que je t'ai menti. Mais je peux dire que je vis de mon art. C'est bien. Oui. Et puis m'espérer plus loin que ça ira mieux. Ça, j'en suis convaincu. Donc, alors, tu as l'air de parler de regrets. Et j'ai l'impression que tu as envie de dire non. Est-ce que tu as des regrets? Pour mon premier regret, mon premier regret, c'est de n'avoir pas pu continuer à apprendre le piano, parce que c'est un instrument vraiment pile. Il n'est pas trop tard. Oui, c'est ça tout le monde dit. Plus on se fait vieux, moins on a de désir de... Mon cher, mon vieux pas à l'avoir du tout. Je dis ça carrément, il va à l'avoir. Ok, plus on rentre en âge. Ok, plus ou moins. D'accord, mais c'est vraiment un gros regret ça pour moi, parce que j'ai toujours envie d'aller jusqu'au bout. Moi, je joue instrument quand même. Non, pas du tout. Là, c'est grave. Oui, c'est sûr, c'est grave. Parce que, aucune raison de dire ça, parce que combien de fois m'a regardé, m'a fait, enfin, des concerts à côté que si m'a pas accompagné, peut-être pas, j'aurais aimé ça. Mais professionnellement parlant, pas capable. Même quand je joue tambour, j'ai l'impression que tout haïtien, soumis ton tambour devant n'importe qui haïtien, là, battre les pour. Dégager quand même. Oui. Donc, quand je joue des rythmes, certains rythmes, mais ça, c'est un regret. Deuxième regret, et j'étais toujours en parallèle étudier journalisme. Ah oui, c'est intéressant. C'est un métier qui t'a attiré pile en pile. Bon, quand on a mettre en contact avec lui, c'est Elisabeth Guérin. Elle plus ou moins aidé dans la direction ça. Je connais Elisabeth. Mais c'est pas pour bientôt. Bonne. Ah non, je crois que j'ai raté, mais c'est pas grave. Au moins me chanter jeudi, et puis j'étais toujours voulu me chanter jeudi, c'est déjà voilà. Bien. Il faut observer une courte pause, et puis on va venir tout de suite avec l'autre question encore. On va regarder WhatsApp Haitian avec Nicky Mix et nous gagnons encore une fois, c'est Pierre-Michel Ménard qui sont artistes, chanteurs, danseurs. Moi, danser tout dans la vidéo. Oui, me danser tout. On pas tellement fin usher, mais on danse quand même. Bon, moi, je danse à ma manière. Ouais. À ma manière, même danser en pile. Pas mon spectacle que je ne vais pas danser là-dedans. Danser en pile. Et c'est très important pour toi. Très important. C'est viscéral. Qu'en est-il pour le look? Est-ce qu'on sont artistes qui aiment exprimer avec nos chaînes? Bling, c'est ça, bling, non, pas du tout. Coupe-cheveux? Non, j'ai horreur de ça. Vous pas aimer ça? Non. Parce que c'est pas ça vraiment. Ou bien on met ton paquet de bling ou pas de talent du tout. Et ou bien on met ton paquet ou bien sans bling et pour plein talent. Donc moi c'est pas l'apparence est importante. L'important c'est sûr pour tout le monde, hein. Vous voulez bien paraître, publiquement vous voulez que vous paraître bien et tout. Mais de la donner un paquet d'importance à bling paquet de chaînes et tout, je ne suis pas de gens fanatiques pareil ça. Nous vous très confortable et ou à l'aise et vous avez plus de confiance. Merci. Et combien d'albums qu'on fait déjà? Moi j'ai fait 6 albums déjà et là m'a préparé 7e album là. Oui, m'a préparé 7e album là et bien content de poser une question ça parce que m'a fait 7e album dans Cuba. Plus précisément là. Et pourquoi? Parce que j'ai toujours envie de faire un album latino parce que musique latine depuis un petit monde toujours vient chercher son langue que moi m'appelle la langue de Cervantes, la langue espagnole son langue que moi m'appelle en pile et puis musique espagnole toujours vient chercher vraiment. C'est 2 styles musicaux que moi m'appelle musique espagnole et soukous africain. Donc c'est rythme ça vraiment yo vient chercher m'appelle. Alors qui sujet album n'a pas les plus dominants? Li pral vraiment a gen salsa, a gen merengue souli, a gen bachata tout. Et le sujet? T'as qu'à dire vraiment de tout. Il n'y a pas un sujet précis. Je vais toucher à tout. À tout. Vraiment. Alors, Pierre-Michel, vous êtes haïtien et nous fiers de vous. Mais comme tout artiste haïtien, très souvent, ils sont victimes de mauvais traitements, de médias, tout.
aussi, parce que les médias grand pile avec le capoté pour vous. Comment les médias a servi avec vous, boule avec vous? Bon, parce qu'en pile, tout récemment, excusez-moi, m'a écouté radio, côté grand pile qui a plein que jusqu'à présent, il faut couper un radio haïtien, ou bien un journaliste haïtien, ou bien un animateur pour passer musicaux. D'accord. Comment vous traitez au moins? Moi, j'entendais ça vraiment souvent. Moi-même, sur le territoire montréalais, je ne vais vivre ça. Et encore une fois, je dis la chanceux. Vérité. Est-ce que c'est chanceux, je ne pas connais? Pas une de qui sont pas le faire là, qui projet ou ça pas le faire à l'avenir. Alors, comme je te dis tout à l'heure, projet premier vraiment là, qui tient à cœur vraiment, c'est l'album latino hein, que je vais faire Cuba et peut-être que je vais mixer le Miami parce que vous connaissez un bassin et salsa vraiment Miami, cubain là et tout et je veux l'album dans une saveur cubaine vraiment. Et donc peut-être que je vais mixer le Miami, peut-être que je vais mixer le Cuba. Peut-être que je vais mixer le Montréal, tout parce que il y a un pile Cubain Montréal. Donc, mes premiers vidéoclips albums, je vais tourner ici en Floride. C'est un bon choix. Donc, c'est vraiment ça. En résumé, on apprend très bientôt. Si grand me permettent. Ah oui. Pierre-Michel, merci beaucoup. Merci en pile. Succès, merci en pile. Santé et puis l'argent. Ma première, c'est Elisabeth Guérin qui donne une belle opportunité. Ça. Ma première, c'est en pile pour toutes belles questions que vous posez maintenant. Et puis, ma petite public, moi, je vais venir sur nous avec bel album. Ça. Puis, allez sur Facebook. Allez chercher Pierre-Michel Ménard. Et puis, merci en pile de ce que nous accueillons. Voilà. Merci et à très bientôt pour notre WhatsApp Haitian.